tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, encore une fois, il s'est passé beaucoup de choses. On était en centre-ville de Montréal, comme souvent on va, mais là, on était là au Vieux-Port. Il était censé avoir une compétition de skate. Moi, qui étais un ancien skater, fait que ça m'intéressait, je voulais aller voir ça. Mais, malheureusement, comme souvent, j'ai vérifié les horaires et puis ça commençait à 5 heures. Puis le soir, ben, j'étais dans l'impossibilité d'y aller. Avec la famille et tout. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé, le gars, j'étais déjà là, j'étais allé quand même tôt le matin, il était 11h, et puis j'en ai profité pour faire le tour. J'ai vu un méga gros bateau de croisière, ce qui était vraiment cool. Donc on est rendu au Vieux-Port, maintenant on va traverser, on va aller là où la compétition va se dérouler. Après moi, ça doit être à de commencer dans pas trop long. Alors c'est ici, on s'approche du IMAX, le centre des sciences de Montréal. Puis là, je viens de voir qu'il y a un fucking gros bateau de croisière de Costa au Vieux-Port, ce qui est vraiment cool, fait qu'on va essayer d'aller voir de plus proche. On va faire le tour un peu ici, on va aller voir si on peut trouver la compétition de skate. Et c'est parti! Kind of like Wow, c'est fucking huge, hein? Pour de vrai, je sais pas c'est quoi qu'il y a dans cette eau-là, mais ça sent le goddamn, là. C'est dégueulasse, on dirait de l'eau stagnante, donc ça fait des centaines d'années que c'est là. Ben ça, on va dire, non, l'eau du fleuve, c'est l'air impropre. Ouais, mon cul, hein. Sérieux, c'est un putain de gros bateau, c'est pas une petite chaloupe, là. Les fameux autobus du tour de la ville, ça pour de vrai. Tant qu'à moi, c'est un des plus gros scams qu'il y a à Montréal. Tu payes un prix de fou pour faire genre un petit tour de ville que tu es capable de faire à pied. Tant qu'à moi, le meilleur moyen de visiter, c'est à pied. C'est cool l'architecture, par exemple, tous les vieux bâtiments. Là maintenant, je sais pas que vous en diriez que on aille un peu plus dans le feu de l'action. On va aller voir des spécimens étranges de l'être humain. Parce que à Montréal, il y en a beaucoup de cas psychiatriques qui sont à l'extérieur, qui sont pas médicamentés. Vous allez voir, c'est tout un show. Mais checkez ça! Checkez ça comment c'est cool, le mélange de pierre, de briques. C'est so nice l'architecture pour de vrai.
Même à pied, il y a des fucking détours. Construction qui finit jamais. C'est incroyable. Ça, je pense que je vais le répéter dans chaque maudit vlog. Je déteste la construction. C'est tellement long. Ça, j'ai vu au Japon comment c'était rapide, efficace et bien fait. Écoute, t'as vu ça? Regarde, encore là, j'ai pas été dans d'autres pays comme la Chine, ils font des ponts de 30 km de long quasiment en un mois. C'est incroyable. Ici, ça prend des années, c'est long. Wow, so cool. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il n'est pas supposé avoir de char ici. Mais je suis pas sûr. Tu sais, comme le gars là, qui manquait à moitié d'une jambe. Pour de vrai. C'est le genre de personne que j'aurais été porté à y en donner pour l'aider. Mais en même temps, tu ne sais pas pourquoi il est là. Il doit y avoir une raison à tout ça. C'est sûr qu'il n'est pas là pour le fun. Mais en même temps, il s'est-tu aidé? Il a-tu fait tout ce qu'il pouvait pour pas se ramasser de même dans la rue? Il est-tu dans la rue? Peut-être bien qu'il est fucking riche puis il a un appartement, t'sais, on le sait pas. C'est ça qui est triste de nos jours, c'est qu'on sait pas avec qui qu'on a affaire. La personne peut avoir l'air fucking pauvre, puis dans le fond elle est bien riche, elle a rien qu'une maladie mentale, genre, puis elle est en train de quêter de l'argent. C'est dans le fond, elle est pas dans le besoin. Rendu là, je pense que c'est votre libre arbitre. C'est vous autres que vous voyez si la personne a besoin ou pas, si vous voulez donner ou pas. Comme là, la personne est en train de se tirer une puff de crack live dans la rue, genre. C'est assez ordinaire. Chercher le caillou. En ce moment même, on est dans l'allée du crack. La rue Berger.
Les autres ils appellent ça l'allée du crack. Parce que je pense que c'est ici que ça se concentre le plus. Mais checkez les beaux condos que. Pas des trous, hein. Puis, je trouve ça incroyable qu'il y a autant de crackheads qui se tiennent autour de ça. Ça doit être des appartements là. Je vous mens pas, ça doit être des appartements au moins minimum 1700-2000 pièces par mois. Fait que c'est pas des cassés, c'est pas des pauvres qui habitent là. Là, tu habites là, exemple, tu payes un appartement 2000 pièces par mois, puis quand tu sors de chez vous, t'as un crackhead dans la face. C'est assez ordinaire. Encore tout ça, là, ça c'est des fucking bels appartements, là. C'est pas vieux, ça coûte une fortune de vivre ici. Parce que c'est en plein cœur du centre-ville. Hey, salut mon homme. Yes. Vu la main de la fille, c'était terrifiant pour de vrai. Elle avait la main comme si un zombie avait mangé la main. What the fuck, dude? Ça, c'est toutes les. C'est en train de pourrir. Ça, c'est surtout causé par le fentanyl. C'est vraiment terrible. Qu'est-ce que ça fait comme dommage, là? Métamorphose de la chorégraphe Marie-Caroline Ominal. Oh my god, ça c'est un train routier, là. What? Une dame dans même au milieu. What? Là, tu peux remarquer. Celle-là, il a essayé de le camoufler avec des feuilles. Ah, c'est plus ou moins réussi. Et encore là, encore une fois, ce que je trouve le plus triste, qui est wow, le fin que je vous coupe parce que je viens de voir un petit char de fou. Checkez-moi la Porsche, le cinglé. Wow. Bon, on va aller ici parce que encore une fois, ici, ok, je trouve un fucking nice restaurant. Juste en face, c'est l'hôtel l'Intercontinental. C'est pas une place de jetons, là. Comme vous pouvez voir, là, c'est un putain d'hôtel de fou, ok? Je sais pas si c'est 4 ou 5 étoiles. Pour moi, c'est un 4 étoiles. Mais juste en face du parc, vous avez ça. Genre, une espèce d'encore un rassemblement de SDF ou itinérants ou whatever. Ils s'établissent partout, genre, mais qu'est-ce que la ville attend pour faire... Qu'est-ce que la ville attend pour faire une place puis toutes les mettre dans le même moton, genre, comme ça, ils arrêteraient d'être partout dans la ville, c'est dégueulasse pour de vrai. C'est pas un jugement envers eux,
c'est rien que ces gens-là, souvent, ça se ramasse pas. Puis après, ça, laisse traîner des seringues, plein de cochonneries partout, des vêtements. Ça gâche un peu le paysage, moi, je trouve. Ici, avant, c'était une super de belle place. C'était vraiment clean. C'est une belle place où venir avec n'importe qui, une date ou ta famille, whatever. La star, c'est comme, j'ose même pas aller masser sur un banc. Parce que je me dis, gars, c'est quelqu'un qui s'est pas lavé depuis un mois, qui s'est couché sur ce banc-là avant, genre, ça me tente pas d'aller masser là. Donc, tout ça, ça fait en sorte que je trouve que ça gâche un peu l'aspect de la ville de Montréal, ça gâche l'image. Bon. Je suis pas clair que la ville elle laisse ça faire, genre des tentes au beau milieu d'un parc, là même, genre c'est à côté d'un centre universitaire, c'est comment? Moi je viendrais faire un petit ménage là-dedans. Je sais que c'est triste, je sais que c'est pas de leur faute, mais c'est pas de leur faute, c'est la ville de Montréal de trouver une place où les mettre. Là. Pour de vrai, le gars était super nice. J'ai demandé d'aller voir les saunas et les spas parce que dans le fond, je voulais faire une surprise à ma femme et je voulais réserver une journée au massage et tout le tralala. Et puis le gars, genre, j'étais sûr qu'elle allait me dire bon, so cool, genre. Puis il me dit, hey, monte au 9e étage, tu vas voir, ça va être à droite. On va aller voir ça. Il faut même pas que j'oublie mon parking qui est à 1h30. 9e étage, on descend. Sauna. Ok, ça c'est le spa, je crois. Wow. Ok, ça c'est la fois, c'est les petits saunas. Ok, c'est quand même très bien. Et puis, oh, c'est vraiment nice. Very nice, sérieux? J'en ai profité pour voir si l'État se détériorait avec les SDF et les toxicos et tout et tout. Fait que je voulais voir parce que la dernière fois que je suis allé, ça faisait quand même quasiment 2 semaines. Et puis, il y a 2 semaines, j'étais allé plus de soir. Fait que de soir, tu vois quand même, c'est pas le même genre de monde. Puis, il y a beaucoup plus de monde à cause des festivals ces temps-ci. Mais pour de vrai, j'étais allé de jour, là. Et puis, j'ai pu constater que, oui, depuis Montréal Zombieland partie 2, que j'avais été sur la rue Notre-Dame, dans le fond. J'avais été où est-ce qu'il y avait, je pense en 2021, il y avait un gros campement de SDF qui s'était établi là-bas. Vraiment, c'était impressionnant. Il y avait beaucoup de tentes. C'était quand même gros. Et puis la police avait démantelé tout ça avec la ville de Montréal. Puis je crois que petit à petit, c'est en train de revenir. Parce qu'aujourd'hui, je suis passé par la rue Notre-Dame. Et puis, j'ai pu constater effectivement qu'il y a de plus en plus de tentes qui commencent à réapparaître petit à petit. Fait que c'est quand même pas alarmant. Personnellement, qu'est-ce que je trouve vraiment désagréable avec le fait d'avoir beaucoup d'SDF dans les rues de Montréal, c'est pas en tant que tel leur présence qui te dérange. C'est sûr que de voir quelqu'un couché à terre, tu sais pas s'il est conscient, c'est pas toujours cool, surtout si tu te promènes avec ta petite famille ou quoi que ce soit. Mais
Plus, point de vue hygiénique, insalubrité, je trouve que ça détériore vraiment rapidement une ville. Vous avez rien qu'à regarder Vancouver, le downtown de Vancouver, c'est vraiment rendu désastreux. Los Angeles, en Californie, il y a plusieurs places que ça s'en vient vraiment horrible aussi. Fait que je trouve que ça détruit l'image d'une ville. Puis Montréal, c'est ça qui est en train d'arriver littéralement. L'image de la ville est en train de se détériorer à vue d'œil. C'est impressionnant quand je vous dis que ça fait un mois que je suis allé, puis qu'en un mois, j'ai pu voir quand même gros changement. J'imagine pas ça va être quoi dans un an. Bon, là, est-ce que là, c'est à cause que les SDF, ils se préparent tranquillement pour l'hiver? Parce que je sais que les nuits commencent à être de plus en plus froides. Ça se pourrait aussi. Il commence à s'établir des petits campements. Mais est-ce que la ville va laisser faire ça tout l'hiver? Je sais pas. Le pourquoi la salubrité que je parlais il y a 2 secondes, c'est que je trouve que c'est parce que les SDF, ça reste des êtres humains, hein, comme vous et moi. Et puis ces personnes-là, ils ont besoin d'aller déféquer, uriner, whatever. Ils ont des besoins naturels à faire. Puis étant donné que souvent les commerces vont leur bloquer l'accès, parce qu'il y en a plusieurs, soit qui détériorent les lieux, ou soit que littéralement ils passent des heures dans les toilettes, ils commencent à s'injecter de la drogue dans les toilettes. Les commerçants, je peux les comprendre que oui, ils leur bloquent l'accès lorsque ça se présente puis ils demandent à avoir des toilettes. Fait que à cause de ça, ben ils ont pas le choix, hein, ils font ça dans la rue ou dans les entrées d'immeubles. Mais comme je viens de vous montrer, les entrées d'immeubles, c'est pas des entrées d'immeubles de cassés, là, c'est des entrées d'immeubles, des immeubles qui doivent valoir, je vous dirais, je dis ça vite dans même, entre 1500 et 3000 $ par mois. Fait que c'est pas des petits appartements de cassés, là. Puis ces gens-là qui se sont établis là, c'est pour avoir une vie urbaine, mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils ont? C'est que quand ils sortent de chez eux, dans l'entrée, dans le portique, dans le hall d'entrée, ben ils retrouvent des seringues usées, des condoms, des excréments, de la pisse. Ça sent le goddamn, puis je trouve ça vraiment triste parce que, encore une fois, ça détériore l'image, puis après ça, qui c'est qui va vouloir aller vivre là et payer 3000 $ par mois pour un appartement, que quand tu sors dehors de chez vous, t'as de la merde. Je trouve ça vraiment ordinaire, mais en même temps, je peux comprendre, c'est un besoin humain, ils sont dans la rue, ils n'ont pas nulle part où aller. Bon. De là, le campement qui est sur la rue Notre-Dame, la même chose. Il y a une bicyclable qui passe à côté, un petit sentier, beaucoup de randonneurs, de joggeurs ou de personnes en vélo passent là. La dernière fois que je passais, j'ai cru percevoir quelques odeurs d'urine, puis parce que de l'urine d'être humain, là, écoutez, on va se le dire, ça sent vraiment fort, là, comme de l'urine de chien. Là. Et puis souvent, ces sans-abri-là, ben ils vont être avec un chien aussi. Puis je pense pas que les sans-abri vont investir pour acheter des petits sacs jetables pour ramasser les crottes de leur chien. Hein? Souvent, ça reste à terre, puis c'est ça. Fait que oui, c'est en train de détériorer aussi cet endroit-là. Le monde, ils veulent plus aller se promener là après. Pourquoi? Pour risquer de se faire agresser par quelqu'un d'intoxiqué ou alcoolisé. Parce que ça va sentir la pisse tout le long ou de la marde. Puis honnêtement, le paysage, on va se le dire, là, voir quelqu'un des toxicos, un SDF, c'est pas la plus belle vue que tu peux avoir. Là. Fait que ça éloigne le monde, carrément, ça éloigne le monde, puis le monde après ça, ils ont plus envie d'aller s'établir là. Il y a plus en plus de monde qui disent que Montréal, c'est en train de devenir une poubelle à ciel ouvert, mais à quelque part, ils ont pas tort, même si moi, personnellement, je trouve que Montréal est plein de potentiel, puis je pense que c'est rien que l'argent des fonds publics est vraiment pas versé à la bonne place, où est-ce qu'elle devrait être, au lieu d'en faire un toit de stade olympique à 100 millions de dollars. Écoutez, construisez un astique de fucking gros building, là, genre avec 2000 appartements là-dedans, là, puis logez-les, faites des appartements à, je sais pas, 125$, 150$ par mois. Au moins, ceux qui sont sur l'aide sociale, ils vont être capables de se loger, tu sais, puis ils vont leur rester un petit peu d'argent pour manger. Et il y en a beaucoup que c'est pas des par choix qui sont dans la rue. Il y en a beaucoup que c'est des SDF carrément que les prix des loyers avec les 2 dernières années ont augmenté comme en malade mental. Et puis ils sont juste plus capables de se loger parce qu'ils sont sur l'aide sociale. Mais on s'entend que quelqu'un sur l'aide sociale, il va vraiment pas faire beaucoup. Là. Fait que si ton loyer, t'étais, je sais pas, je vais dire un chiffre X, je sais vraiment pas comment tu gagnes, je me suis pas renseigné. Je crois que c'est alentour des 400-500$ par mois sur l'aide sociale, mais je suis vraiment pas sûr. Fait que, tu sais, exemple, le loyer était à 300-400$. Bon, mais ils pouvaient toujours bien se loger, tu sais. Mais là, ils ont plus aucun moyen, ou encore ils se logeaient à plusieurs, des colocs, où ils habitaient dans des chambres, où que ça coûte vraiment moins cher.
Mais là, c'est plus possible. Fait que c'est pour ça qu'il y en a autant dans les rues ces temps-ci. Mais il va vraiment falloir qu'ils fassent de quoi. Parce que comme dans cette vidéo-là, c'est en avant d'un hôtel 5 étoiles, ou 4 étoiles, whatever. C'est un hôtel quand même classe, ok? Puis c'est un coin, c'est pas un coin de jetons, là, genre c'est tout du monde, des universitaires, des bureaucrates, tu sais, c'est tout du monde quand même qui ont de l'allure. Et puis là, tu viens mettre des tentes dans un parc. Ce parc-là, je vous jure, là, je suis allé il y a 2-3 ans, là, puis c'était plein d'œuvres d'art, c'était vraiment propre, c'était nickel, puis j'aurais même pas eu peur de me promener avec mon gars. Puis pour de vrai, j'étais allé aujourd'hui, puis même moi, j'étais tout seul, puis je checkais alentour de moi, là, genre j'aurais pas été serein, là, surtout quand je vais dans des places de même, puis j'ai ma caméra puis tout, je me dis toujours, si je veux que j'en pogne un crinqué, genre qu'il veut vraiment sa dose, hein, puis il m'agresse, il bosse ma caméra, puis il va apponner pour aller chercher 2-3 doses de cac, tu sais. Je me dis que c'est pas impossible, fait que moi c'est pour ça que je suis toujours prête, puis je suis toujours aux aguets quand je vais dans ce genre de place-là. Mais tu sais, c'est tout ça pour dire que ça détériore vraiment la vie d'une ville, ce fléau-là des SDF ou des toxicomanes. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Je sais pas ce que la ville de Montréal va finir par faire avec ça. S'ils font rien, ben gars, c'est pas dur. Je pense qu'ils vont rien voir leur venir devenir une espèce de gros ghetto à ciel ouvert, là, puis il y a plus personne qui va vouloir les vivre là. Ça va être que pour travailler. Le monde, ça va être carrément une ville industrielle, si vous voulez. Le monde va rentrer sur l'île, aller travailler, puis ils vont sortir, aller en banlieue. Parce qu'en banlieue, oui, on commence à en avoir un petit peu plus, genre des régions de Joliette ou Repentigny, où il y en a quand même, mais beaucoup, beaucoup moins qu'à Montréal. C'est beaucoup moins concentré, c'est pas comparable. Fait que, avec tout ça, je vous dis, ben, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce, commentez, j'adore lire vos commentaires. Puis, sonnez la petite cloche si c'est pas déjà fait. Avec tout ça, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!